Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler d'un accessoire qui n'est pas très onéreux pour nos vélos mais qui permet d'aller beaucoup plus vite, surtout quand on roule tout seul. Bien sûr, je vous parle des prolongateurs. Oui, les mêmes prolongateurs qui ont été interdits par l'UCI, du coup qui n'est pas utilisé par les coureurs mais qui quand même permet d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui on va faire un test pour voir réellement quels sont les effets si on roule avec ou si on roule sans. Allez, on y va! Quand on parle de prolongateurs, c'est évidemment les mêmes qu'a utilisé Greg LeMond face à Laurent Fignon sur le Tour de France 1989. En fait, les prolongateurs ont été développés par les triathlètes entre 85 et 87 et inspirés des skieurs de vitesse. Le but était d'avoir une position plus aérodynamique pour pouvoir gagner du temps et réduire la surface frontale du cycliste. À la suite de ce Tour de France et pendant toutes les années 90, ça a été vraiment populaire au niveau des coureurs et ils étaient utilisés sur pas mal d'étapes, notamment soit en forme prolongateur, soit avec des petites cornes qui se mettaient à l'avant des guidons. C'est en 1997 où l'UCI a interdit l'utilisation pendant les courses en ligne et en peloton et l'a réservé uniquement aux contre-la-montre. Aujourd'hui, on est forcé de constater que, mis à part sur les contre-la-montre en triathlon, sinon les cyclistes ne l'utilisent que très peu, même si lorsqu'on roule pour le plaisir, on peut très bien les installer sur son vélo. Il n'y a aucune règle là-dessus. Mais pour en revenir à la fonction principale, qui est la vitesse, aujourd'hui on va voir avec ce vélo, c'est un vélo de gravel qui est équipé de prolongateurs d'origine, si il y a une réelle efficacité. Pour ça, j'ai créé un segment sur Strava qui s'appelle la route du Pesquit. C'est 7 km avec des virages et qui correspond à une pratique moyenne. Je vais faire 2 fois ce test, une fois avec et une fois sans les prolongateurs et on verra bien le résultat. Bon, c'est bon, je suis au départ, je viens de m'échauffer. Là, le but est de faire ces 7 km avec la même puissance sur les 2 tests, c'est-à-dire pour moi à fond, à 300 watts. Et on va pouvoir vérifier l'aérodynamique. Allez, c'est prêt? 1, 2, c'est parti! Bon, voilà, le premier passage s'est très bien passé, j'ai réussi à tenir la puissance, ce qui était ma plus grosse inquiétude. Pour les résultats, on verra ça après la deuxième manche. Là, on a fait la mécanique, on a enlevé les prolongateurs, on a mis juste le support de compteur. Donc j'ai le vélo qui est un peu plus léger. Par contre, je vais devoir rouler sur le haut des cocottes, bien sûr. Et là, c'est reparti pour mon deuxième passage, donc 7 km à 300 watts, c'est-à-dire à fond. Et c'est parti, 3, 2, 1, allez, et c'est parti! Bon, ça y est, j'ai fini le deuxième test. Je vous le dis, la prochaine fois, je choisirai une puissance légèrement inférieure. Ça me permettra de le faire plus facilement parce que là, rien que d'y arriver, c'était vraiment un premier challenge. Concernant les stats, c'est assez intéressant. Pour le premier test avec les prolongateurs, j'ai fait 10 minutes 16 secondes, ce qui me fait une vitesse de 41,1 km/h à 300 watts pile poil. C'est vraiment intéressant. À 41 km/h avec des pneus de gravel, je pense que le Canyon Grail CFR m'a bien aidé. Et sur le deuxième test sans les prolongateurs, là j'ai fait 10 minutes 47 secondes, soit 31 secondes de plus à 302 watts. Donc j'ai été allé légèrement plus haut au niveau des watts, mais par contre j'ai quand même perdu 30 secondes. Et en plus de ça, j'ai eu 2 km/h de moins. Donc on peut clairement conclure que les prolongateurs et d'avoir moins de prise au vent, d'être plus aérodynamique, même sur un gravel, sur un parcours classique, nous permet d'aller plus vite. Ça, c'est vraiment intéressant et je suis assez content d'avoir fait ce test pour pouvoir vous le montrer. Par contre, si vous installez des prolongateurs pour la première fois, prenez 2-3 choses en compte. Déjà, la première chose, vous n'avez pas accès aux freins lorsque vous êtes sur les prolongateurs. Et de deux, vous avez moins de stabilité.
pour ceux qui débutent avec les prolongateurs, attention, dès que vous allez avoir du vent ou une voiture qui va vous doubler, ça peut vous faire dévier de votre trajectoire d'une façon assez impressionnante. Donc ça, c'est à prendre en compte. De plus, c'est un poil plus lourd que votre guidon sans les prolongateurs. Donc voilà, c'est des petites choses à prendre en compte. Après, si des fois vous l'utilisez pour aller plus loin, ça vous permettrait d'avoir plusieurs positions, mais ça on verra ça dans une autre vidéo. Dans tous les cas, si vous utilisez des prolongateurs ou si vous avez des questions sur les prolongateurs, n'hésitez pas à nous les noter en commentaire. Et dans tous les cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite sur GCR en français pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!